Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore sur ce numéro de cette émission, l'émission Chirurgie biblique. Et comme pour toujours, nous sommes en compagnie de notre chirurgien, le docteur Gueneto Théodore. Il est docteur de l'Évangile, il est conférencier mondialement connu et il est aussi missionnaire. Docteur, bonjour. Docteur, nous avons vu dans nos sujets précédents, nous avions parlé d'un sujet très important qui va introduire ce thème d'aujourd'hui. Nous avons parlé d'Abraham à Moïse et d'Abraham à Jésus-Christ. Alors, pour mieux suivre et pour mieux comprendre ce sujet que nous allons voir aujourd'hui, c'est le thème « Où va-t-on après la mort ?» Je vous conseille en tout cas vivement de regarder ces émissions et vous allez mieux comprendre ce thème d'aujourd'hui. Et dans ce thème développé, il a été dit que avant la mort de Jésus-Christ, personne n'est monté au ciel. Et c'est ce qui a suscité notre curiosité. Et pour savoir où va-t-on après la mort et où est-ce que, enfin, avant Jésus-Christ, bon, mais où est-ce que les morts se rendent, docteur? Ok, merci. Alors, bonjour, très chers téléspectateurs. Nous avons vu jusqu'à présent, nous sommes en train de parler de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament, on a vu d'Abraham à Moïse, parce que c'est à travers Moïse que l'Ancien Testament, donc l'ancienne alliance, sera conclue en bonne et due forme. D'accord. Ensuite, nous avons vu d'Abraham à Jésus-Christ, et nous avons vu que c'est en Jésus-Christ que sera validé le véritable testament de Dieu, le nouveau. D'accord. Nous rappelons que Dieu avait fait deux promesses à Abraham. Voilà. Une promesse d'un héritage terrestre qui concerne Israël. Voilà. Et on a compris qu'on a tout été très bien développé dans cette émission précédente. Voilà. Et que l'héritage que Dieu avait donné à Israël, c'était juste le Canaan. Et tout réside là. Voilà. Parce que dans le contexte de l'Ancien Testament, Dieu promet un héritage terrestre. Un héritage terrestre. Il ne leur promet pas la cité céleste. Donc, le royaume des cieux n'était pas promis aux Israéliens en ce temps-là. Non, c'était la cité. Maintenant, dans la loi, il leur annonce la venue d'un sauveur. Et dans l'évangile, on sait que ce sauveur vient pour faire hériter la cité céleste à toutes les nations. Okay. Aux juifs comme aux non-juifs. C'est ça. Mais alors, d'aucuns croiraient que ceux qui sont morts avant Jésus-Christ sont exclus de cette alliance nouvelle. Non. C'est ce que nous allons voir maintenant. D'accord, docteur. Donc, si, avant la venue de Jésus-Christ, la mort, l'héritage, le royaume des cieux n'était pas accessible, alors la question se pose naturellement, où va-t-on après la mort? Bien sûr. C'est pour ça que nous allons définir les deux temps, les deux phases. Avant la venue de Jésus-Christ et après la venue de Jésus-Christ. D'accord. Alors, avant la venue de Jésus-Christ, le Nouveau Testament révèle clairement que le chemin du ciel était fermé, n'était pas encore ouvert. Avant la venue de Jésus-Christ. Le chemin du ciel était fermé. Était fermé aux hommes. Que personne n'est entré dans le royaume des cieux en ce temps-là. Avant de dire cela, pas lire le verset, qui le prouve que tout le monde en soit certain. Okay. Alors nous allons lire plusieurs versets dans ce sens, mais nous allons aller calmement et pas à pas. D'accord. Nous prenons dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Nous allons lire le verset clé avant de rappeler le contexte d'Hébreux chapitre 9. D'accord, docteur, on vous suit. Hébreux chapitre 9, verset 8. On nous dit que la fin du fin des fins, le lieu très fin, qui était une image en fait du ciel, qui est le véritable lieu très fin, la fin du fin des fins n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle, c'est-à-dire le tabernacle dressé selon la loi, subsistait. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que Dieu ne mettait pas fin aux pratiques anciennes qui se faisaient dans l'ancien tabernacle, eh bien, le chemin du ciel était fermé. Alors, situons bien le contexte d'Hébreux 9. Hébreux 9, à partir du verset 1er, on nous dit que la première alliance, donc l'Ancien Testament, avait elle aussi son tabernacle terrestre, son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été dressé. Dans la première partie de ce tabernacle, qu'on appelait lieu saint, y entraient les sacrificateurs en tout temps pour les besoins du ministère du service. Okay. Et dans ce lieu saint se trouvait la table des pains de proposition, l'autel des chandeliers et l'autel des parfums, qui symbolisait la prière des saints. Alors les sacrificateurs entraient dans ce lieu-là en tout temps. Donc c'était accessible aux hommes, aux sacrificateurs.
Mais dans la deuxième partie, qui était fermée par un rideau, un voile, se trouvait le lieu très fin. D'accord. Dans ce lieu très fin se trouvait l'arche de l'Alliance. Et Hébreu 9, comme on le fait dans l'Ancien Testament, Hébreu 9 rappelle que dans ce lieu très fin, qu'on appelle le fin des fins, y entrait seulement le souverain sacrificateur. Lui seul était habilité à y entrer, mais quand une seule fois par an. Et l'auteur de l'Épître Hébreu conclut que le Saint-Esprit montrait par là, par le fait lui seul y entrait, mais seulement une seule fois par an. C'est-à-dire que lui n'y avait pas accès, si ce n'était qu'une seule fois par an. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du fin des fins, le lieu très fin donc, était fermé tant que le premier tabernacle subsistait. Or, nous savons aujourd'hui que le véritable tabernacle, il est céleste. D'accord. Et que Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas de cette création, qui n'est pas construit par la main des hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes, non avec le sang des veaux des taureaux, comme faisaient les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance. D'accord. Le souverain sacrificateur, mais avec son propre sang. D'accord, docteur. Je me demande personnellement que si ceux qui mouraient n'avaient pas accès au ciel, mais où est-ce qu'ils partaient alors? Alors, quand on lit l'Ancien Testament, il y a des versets clairs qui nous montrent que les morts descendaient dans un lieu appelé le séjour des morts. Le séjour des morts. Voilà. Tout le monde, bon comme mauvais, descendait au séjour des morts. Séjour des morts. On va le vérifier à travers quelques versets. D'accord. Nous avons l'exemple de Jacob qui dit, dans Genèse 37, verset 35. Genèse 37, verset 35. Il dit, je descendrai au séjour des morts. Parlons du Dieu sa mort, il dit, je descendrai au séjour des morts. C'est lui-même qui dit cela. Oui, dit, parlons du Dieu sa mort, je descendrai au séjour des morts. Ok. Nous avons l'exemple de Job, dans Job 17, 13. Job chapitre 17, verset 13. Job 17, verset 13. Oui. Job dit, n'est-ce pas le séjour des morts que j'espère pour demeure? Mon espérance descendra vers les barreaux du séjour des morts quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Notez le mot barreau. Barreau, ça fait allusion à une prison. À une prison. Pour les croyants de l'Ancienne Alliance, le séjour des morts était considéré comme une prison. Okay. Dans les barreaux du séjour des morts. Et enfin, nous pouvons prendre l'exemple de David dans le psaume 49, 16. Psaume, chapitre 49, verset 16. Psaume 49, verset 16. Où David dit, mon Dieu libérera mon âme du séjour des morts, car il me prendra. Mon Dieu libérera mon âme du séjour des morts, car il me prendra. Il me prendra. Mon Dieu libérera mon âme du séjour des morts, car il me prendra. Il me prendra. En fait, je vois quelques mots. Libérer. Quelques mots le verbe libérer. Et je aussi vois le mot descendre. Descendra. Oui. C'est ce qu'on a pris. Oui, le séjour des morts, c'est tout ce que la Bible appelle les régions inférieures de la terre. Parce que Christ y est descendu également. Okay. Après sa mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Okay. Avant de monter dans les hauteurs. Okay. Alors, il descendait donc au séjour des morts. Et David dit, dans le psaume 49, 16, donc, mon Dieu libérera mon âme du séjour des morts, car il me prendra. Autrement dit, aucun croyant ne désirait demeurer, c'est-à-dire être abandonné dans le séjour des morts. Leur espérance était que Dieu les en prenne, les en libère. Notez bien le verbe libérer, parce que c'était considéré comme une prison par les croyants même de l'Ancienne Alliance. D'accord. Alors, on le répète. Il descendait au séjour des morts, il ne montait pas aux cieux. La Bible nous dit clairement dans Actes chapitre 2, verset 34. D'accord, chapitre 2, verset 34, qui prouve qu'il ne montait pas aussi, ne montait pas aux cieux, mais qu'il descendait. Oui, on va le lire. Ça fait deux sens contraires, ça fait monter, descendre, voilà. Parce que le chemin du ciel était fermé, il ne pouvait pas monter. Ah d'accord, on monte au ciel, voilà, et on descend au séjour des morts. Voilà. Il ne pouvait pas monter. Les morts ne pouvaient pas monter. Donc, David écrit dans Actes chapitre 2, verset 34, car David n'est pas monté dans les cieux. À sa mort, il n'est pas monté dans les cieux. Acte 2, verset 34 qui dit car David n'est pas monté dans les cieux. Voilà. Il n'est pas monté dans les cieux. J'ai une autre question. Oui. Oui.
On sait que naturellement dans la vie, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des méchants. Oui. Est-ce que tous les méchants, les bons, descendent tous au séjour des morts? Oui, ils descendaient tous au séjour des morts. Maintenant, c'est avec la venue de Jésus-Christ que nous apprenons que le séjour des morts était composé de deux endroits. Deux endroits. Deux lieux distincts. D'accord. Le sein d'Abraham et le lieu des tourments. Le sein d'Abraham et le lieu des tourments. Et le tourment. Voilà, nous allons lire avant de donner quelques explications. D'accord, docteur, d'accord, on vous suit. Alors, parlons du sein d'Abraham. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 19. Alors, vous prenez comme référence Luc, chapitre 16, verset 19. Jésus nous dit là qu'il y avait un homme riche qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché à son portail. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le pauvre fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Nous parlons là du sein d'Abraham. Du sein d'Abraham. Voilà. Lazare fut porté dans le sein d'Abraham. Maintenant, nous allons parler du lieu des tourments. Avant de donner quelques explications que ce soit. D'accord. Toujours dans Luc chapitre 16, le verset 22, on dit que Jésus poursuit et dit, le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, car je souffre dans cette flamme. D'accord. Donc, il y avait souffrance. Ok. Aie pitié de moi, car je souffre dans cette flamme. Donc, dans le lieu de tourment, il y a la souffrance là-bas. Il y a la souffrance. Donc, on peut considérer comme l'enfer. Dans le sein d'Abraham, on peut parler d'enfer, on peut parler de... l'enfer, c'est encore plus grave que ça. Ah bon? Donc, ce n'est pas du tout l'enfer. Si vous le permettez, le temps viendra où on va parler, eh bien, de l'enfer. D'accord. Voilà. Ça sera certainement le jugement dernier. Voilà. Docteur, excusez-moi, avant de continuer, j'entends des personnes qui disent, parce que nous, en tout cas, nous prêtons un peu l'oreille un peu partout, qui disent que certaines communautés dont je n'ai pas fait mention de nom, qui disent que lorsque un homme meurt, c'est fini, il n'y a plus de connaissances et que la personne ne sait plus rien, que voilà. Alors que les versets que nous voyons bibliquement nous fait savoir que ces personnes-là vivent en fait. Ok. Alors donc nous allons revenir à ce que la Bible dit et le fait que ce que les spéculateurs spéculent comme bon leur semble. D'accord. Nous désirons, très chers téléspectateurs, vous porter à votre connaissance ce que la Bible dit. D'accord. Donc, le sein d'Abraham est le lieu des tourments. Donc, le séjour des morts, à vous entendre parler, comporte deux parties. Oui. Alors, une partie qu'on appelle le sein d'Abraham, une autre partie qu'on appelle le lieu des tourments. Alors, parce que nous avons lu avant que les David, tout ça sont descendus au séjour des morts. J'ai une autre question, docteur. Oui. Pourquoi on n'a pas, parce que Abraham n'a pas été la première personne à mourir, oui. Pourquoi on n'a pas pu appeler ça, ce lieu-là, le sein d'Adam, oui. et que c'est appelé le sein d'Abraham, oui. Voilà. Mais quels sont ceux qui vont dans le sein d'Abraham et quels sont ceux qui vont dans le sein dans le lieu de tourment? D'accord, c'est une belle question. Mais vous aurez pu aussi me demander pourquoi notre thème n'est pas d'Adam à Jésus, d'Adam à Moïse. Ouais, nous avons dit d'Abraham à Moïse, d'Abraham à Jésus. Et nous avons dit que l'Ancien Testament part d'Abraham jusqu'à Moïse pour la conclusion, la promesse testamentaire part d'Abraham jusqu'à Moïse, à travers lequel ça a été conclu. D'accord. Et nous disons que tous ceux qui mouraient là, dans le cadre de cette alliance-là, ils ne montaient pas au ciel. Ils descendaient donc dans le séjour de leur père Abraham, le sein d'Abraham. Ah, c'est parce qu'ils sont de... Nous situons notre étude dans ce cadre-là. Maintenant, d'Abraham à Jésus-Christ, nous allons voir où vont les morts depuis la venue de Jésus-Christ. Est-ce que le sein d'Abraham concerne uniquement que les enfants d'Israël ou bien tout le monde entier, en ce temps, puisque les enfants d'Israël n'étaient pas les seuls à mourir? Tout le monde descendait au séjour des morts. C'est ceux qui croyaient en Dieu qui descendaient dans le sein d'Abraham. Donc, je suppose que tous ceux qui ne faisaient pas partie d'Israël descendaient dans le lieu des tourments, puisqu'ils ne connaissaient pas Dieu. Souvenez-vous, païens,
autrefois païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. En ce temps-là, vous étiez privés du droit d'Israël, des cités en Israël, parce que le testament garantissait aux Israélites la cité terrestre Israël. Mais les païens étaient privés du droit de cité en Israël puisqu'ils n'étaient pas concernés par ce testament, par cette alliance. Ok. Alors souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, sans Dieu. Vous étiez sans Dieu, sans espérance dans le monde. Mais maintenant, en Christ, nous avons été réconciliés, juifs et païens. Et Éphésiens 3 ajoute que juifs et païens forment désormais un même corps. On participe à la même promesse, à la même héritage en Jésus-Christ par l'évangile. Okay. Nous n'en sommes pas encore là. Okay. Mais nous voulons faire comprendre que c'est en Jésus-Christ que juifs et païens sont réconciliés et par l'évangile et ont un même héritage qui n'est plus Israël, la cité terrestre Canaan, mais la cité céleste, le royaume de Dieu. D'accord. Mais là, nous sommes en train, vous êtes intéressés, on s'intéresse à où allaient les morts, ou bien où allaient les morts, avant la venue de Jésus-Christ. Avant la venue de Jésus-Christ. Voilà. Ok, d'accord. Donc nous avons vu qu'ils descendaient tous au séjour des morts, mais que ceux qui étaient conformes à la loi de Dieu descendaient dans le sein d'Abraham. La loi ne pouvait pas les faire partir au ciel. Okay. La loi aussi ne pouvait pas les amener dans le lieu de tourment parce que ne permettait pas qu'ils partent dans le lieu de tourment parce qu'ils avaient foi en Dieu. D'accord. Donc Dieu trouve une solution temporaire. Okay. Il les met dans une prison dorée qu'on appelle le sein d'Abraham. On va le voir par la suite. Parce que quand le riche a demandé à Abraham d'avoir pitié de lui car il souffre dans ses flammes, Abraham va lui répondre. Okay. Il va insister sur le fait qu'il y a un grand abîme qui sépare les deux endroits. Donc, dans le sein d'Abraham, oui, dans le séjour des morts, dans le séjour des morts, le lieu des tourments est séparé, voilà. Et ces deux compartiments sont séparés par un grand abîme qu'on va vérifier maintenant. Ok, d'accord. On va voir la référence. Notre lecture dans Luc 16, 25 à 26. Vous prenez la référence Luc 16, verset 25 à 26. On poursuit dans notre lecture. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. En plus de tout cela, entre nous et vous, se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous, du lieu de tourment vers nous dans le sein d'Abraham. D'accord. Donc un grand abîme, infranchissable. Si même Abraham avait voulu aider cet homme riche, il n'aurait pas pu à cause de ce grand abîme infranchissable. D'accord. Alors il va dire, bon, mais j'ai 5 frères sur la terre là-bas. On voit Lazare les avertir. Ah, il fait une commission en fait quoi. Il souhaiterait que ses frères ne connaissent pas le même sort que lui. Et Abraham va lui dire, ils ont la loi et les prophètes qui les suivent. Il dit, il est préférable que quelqu'un vienne du séjour des morts pour avertir de la réalité. Alors ils croiront. Donc, en fait, je dirais que c'est une réalité réelle, plus que réelle, parce que, en fait, le verset prouve que... si c'était un mythe, on ne serait pas en train d'en parler. On est en train de parler où vont les morts. Et Jésus nous déclare, nous fait savoir qu'il y a 2 destinations. Le sein d'Abraham, le lieu des tourments. Moïse, ils ont la loi, les prophètes qui les écoutent. Il dit non, si quelqu'un vient du séjour des morts, nous le prenons plus au sérieux. On dit même si quelqu'un vient du séjour des morts, ils ne croiront pas parce qu'ils ont la loi, les prophètes qui les écoutent. Alors, il est lieu de préciser que Lazare et l'homme riche étaient des Israélites, des Juifs. Okay. Parce que l'homme riche dit, j'ai 5 frères, que Lazare pas les avertir, parce que si quelqu'un vient du séjour des morts, ils croiront. Et Moïse le repose dans la loi et les prophètes qui les écoutent. Alors la distinction entre l'homme riche et Lazare, c'est que l'homme riche faisait fi de la loi et il vivait sa vie comme bon lui semble. Il menait une joyeuse et brillante vie. Il n'obéissait pas à la loi en fait. Voilà. Il ne tenait pas compte de la loi et des prophètes. D'accord. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans le lieu des tourments. Okay. Lazare, qui ne menait pas joyeuse et brillante vie, donc il ne vivait pas comme bon lui semble, s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. C'était tous des Israélites. Okay. Voilà. Alors, quand Jésus est mort sur la croix, la Bible dit qu'il est descendu au séjour des morts pour évangéliser les morts. Jésus est descendu au séjour des morts pour évangéliser les morts. On va le lire
Une référence. Voilà, on va le lire avant de donner quelques explications que D'accord, ok. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 3 verset 19. 1 Pierre chapitre 3 verset 19. Donc Jésus-Christ, donc, mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est allé prêcher aux esprits en prison. Je reprends le verset 1 Pierre chapitre 3 verset 19. Chapitre 3 verset 19 qui dit Oui. mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Et on va ajouter le deuxième verset, 1 Pierre chapitre 4 verset 6. 1 Pierre chapitre 4 verset 6. C'est pour cela que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Voilà, ça devient plus intéressant. C'est pour cela les morts aussi ont été évangélisés. Après avoir été jugés selon les hommes, quant à la chair, ils vivent selon l'esprit. Selon Dieu, je peux croire qu'il y a une vie après la mort. Ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc ils vivent. Les morts vivent. C'est nous, on les appelle des morts, hein? Mais en réalité, pour eux, non. Je ne sais pas ce que vous appelez la mort. Parce que la mort, on l'a déjà vu dans le cadre de cette émission, que le corps sans esprit est mort. On l'a déjà vu, l'esprit, l'âme et le corps. D'accord, ah oui. Vous devez suivre cette émission sur notre site internet comme dans nos chaînes de télévision, l'âme, l'esprit et le corps. L'âme et le corps. Si vous suivez cette émission, vous allez bien comprendre cela. Et que l'esprit, l'esprit et l'âme descendent au sujet des morts. D'accord, l'esprit et l'âme descendent au sujet des morts. Tout expliqué là-bas. On va pas encore revenir dessus. Voilà. Donc, les morts ont été évangélisés. Oui, ont été évangélisés. Donc, l'évangile de Jésus, c'est fondamental. Jésus est venu annoncer l'évangile aux vivants et aux morts. Ah, donc, je peux me dire je vais vous faire comprendre que la mort a perdu son temps depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Christ. Je vais vous faire comprendre que la chute d'Adam n'en rien le dessein de Dieu pour les hommes. Okay. Donc, ceux qui sont morts avant que Jésus-Christ ne vienne, il est allé les rejoindre, les évangéliser, après avoir évangélisé les morts. Et ceux qui ont reçu cet évangile-là, alors la Bible dit que Christ les a emmenés dans les hauteurs. Donc l'objectif, c'était d'aller les évangéliser. C'est-à-dire, au cours de l'évangélisation, quelqu'un peut croire comme la personne ne peut pas croire. Oui. Donc, du coup, il a pris certaines personnes parmi les morts au séjour des morts et les a... je vous laisse à vos compréhensions, à vos convictions. Bon, en fait, je m'en tiens à ce que la Bible dit. Il est allé évangéliser les morts. Évangéliser les morts. Voilà. Bon, s'il y a des gens assez stupides pour ne pas recevoir cet évangile parce qu'il est descendu aussi comme un pécheur, puisqu'il a pris sur lui nos péchés, il a été fait pécher à cause de nous. Peut-être que certains se sont moqués de lui. Puis toi, tu peux sauver quelqu'un, pourquoi tu es ici? Mais il a évangélisé les morts. Et on dit l'amener des captifs. Peut-être pas tous les captifs, mais des captifs. Il a amené. On va le lire. D'accord, on va le lire. La preuve, voilà. Voilà. Donc, il est ensuite ressuscité et il est monté avec des captifs et nous allons le lire. Nous allons le lire dans 2 versets. D'accord. Parlons de la résurrection de Jésus-Christ et de sa montée. Dans Actes chapitre 2, verset 31. Actes chapitre 2, verset 31. On nous dit que Christ, en effet, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts. Comprenez bien que Jésus-Christ est descendu dans le séjour des morts. Ah oui, ça c'est fondamental. Christ n'a pas été abandonné, voilà, dans le séjour des morts. Parce qu'il est descendu. Il a accompli sa mission, il a évangélisé. Wow. Peut-être que certains se sont moqués de lui. Mais je sais que beaucoup ont cru parce qu'on dit qu'il a mené des captifs dans les hauteurs. Et là, c'est dans Acte 2, verset 31, que vous pouvez le vérifier. Voilà, dans le séjour des morts, et dont la chair n'a pas vu la corruption, c'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Jésus, Dieu l'a ressuscité. Voilà. Il n'a pas été abandonné dans le séjour des morts. Non, les incrédules du séjour des morts ont dit en réalité, le jour il a été ressuscité. Il n'a pas été abandonné, il a été ressuscité. Ressuscité. Très bonne nouvelle. Mais il n'est pas monté seul. Il a amené des captifs. Et c'est ce que nous allons lire maintenant dans Éphésiens, chapitre 4, verset 8. Éphésiens, chapitre 4, verset 8. Là, il n'est pas monté seul au ciel, il a pris des personnes. On va le lire captifs, avant de commenter. D'accord. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs. Il a emmené des captifs. Il a emmené des captifs. Alors, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre.
Il est monté et il a amené des captifs. Je vous disais tantôt que le séjour des morts était considéré comme une prison. D'accord, oui, on a bien compris ça. Et David disait, j'espère que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Ok, Jésus-Christ, lui, n'a pas été abandonné, il a été ressuscité. c'est ça. Et il a amené des captifs, il les a amenés dans les hauteurs. Dans d'autres versions, on dit qu'il a amené captive la captivité, c'est-à-dire qu'il a mis fin à l'existence du séjour des morts, du sein d'Abraham. Il a amené captive la captivité. Cela voudrait dire que le sein d'Abraham n'existe plus actuellement? Bon, depuis on ne parle plus du sein d'Abraham, on parle maintenant du sein de Christ dans lequel nous sommes assis présentement. Super. C'est-à-dire nous sommes présentement assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ce qui n'était pas le cas avant la venue de Jésus-Christ. Les croyants ne pouvaient pas dire qu'ils étaient assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ok. Parce que je vous informe que depuis que Christ est venu et que nous avons reçu de son esprit, nous sommes un avec Dieu. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Par la nouvelle naissance, nous ne sommes plus chair mais esprit. Esprit comme Dieu. Et nous sommes un avec lui. Si je vis, écrit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un avec Christ. Mais de la même manière, nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Un avec Christ. Autrement, nous sommes à la fois dans les cieux et sur la terre. D'accord. Voilà. Donc, il a emmené des captifs dans les cieux. Alors la question, avons-nous des preuves bibliques que les morts, les âmes des morts ne se trouvent plus dans le sein d'Abraham, des croyants, ne se trouvent plus dans le sein d'Abraham, ou bien dans le séjour des morts, mais au ciel? Oui. D'accord. Oui. On peut... Voilà. Mais avant d'aborder ce point-là, la preuve des âmes qui sont dans le sanctuaire céleste, non plus dans le sein d'Abraham, ni dans le séjour des morts, la Bible nous dit que s'il a amené des captifs, ça veut donc dire que désormais le chemin du ciel est ouvert aux hommes. Le chemin du ciel est ouvert aux hommes. S'il a amené des captifs dans les hauteurs, Oui. ça veut dire que désormais le chemin du ciel est ouvert aux hommes. D'accord, ça Si vous voulez, aux croyants. aux croyants. On va le lire. Ok. On le lit dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 19 à 20. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. L'auteur de l'Épître d'Hébreux écrit, « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Accès. Qu'il a inauguré. Inauguré, ça veut dire qu'il a été le premier à emprunter ce chemin-là. C'est l'une des preuves encore qui pose. Qu'avant lui, personne n'a accédé, n'a emprunté ce chemin. C'est lui qui l'a inauguré. Il est lieu de dire que quand on dit que Dieu a enlevé Enoch, qu'il a enlevé Élie, j'insiste et je le répète, tout cela n'était qu'une image, une ombre des réalités qui sont en Jésus-Christ, mais pas les autres représentations des réalités. La première personne à accéder au ciel, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a inauguré ce chemin-là. Avec les captifs. Avec des captifs. Qu'il a évangélisé et qu'il a mené dans la hauteur. Okay. Dans Hébreux 6, 20, on dit là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur. C'est la même chose. Hébreux 6, verset 20. Oui. Là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur. Ça veut dire le premier à être passé par ce chemin-là. Donc, ainsi donc, frère, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Mais quel est ce sanctuaire auquel nous avons accès? Sanctuaire. Oui. Rappelez-vous que l'ombre nous indique que pour avoir accès au sanctuaire, au lieu saint, il faut être sacrificateur. Oui, effectivement. Et seul le sacrificateur entre une fois par an dans le lieu très saint. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes un sacerdoce royal, un peu par qui? Des sacrificateurs, un sacerdoce royal, c'est-à-dire des prêtres royaux. Okay. Christ a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et à ce titre, nous avons un libre accès au sanctuaire. Mais quel sanctuaire? Pas le sanctuaire de l'Ancienne Alliance, parce que nous ne sommes pas concernés par l'Ancienne Alliance. Si nous étions concernés par l'Ancienne Alliance, on allait perpétuer ce sanctuaire terrestre-là. Et puis, y exercer notre sacerdoce. Et puis prélever la dîme, parce que
la dîme des dîmes parce que c'était la part des sacrificateurs. Alors docteur, j'aimerais qu'au cours de nos prochaines émissions, nous invitons encore pour parler bien sûr du sujet. Bon, ça fait combien de thèmes que vous aimeriez qu'on aborde comme ça? Puisque, à chaque fois, il y a des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Il n'y a pas de problème. Vous suscitez notre envie de savoir. Il n'y a pas de problème. Puisque dans nos recherches, nous avons vous avez écrit un document dessus. Doit-on encore toujours donner la dîme? Oui, voilà. Payer la dîme. Voilà. Pas peur de dire le mot payer. Voilà. Donner ou payer. C'est de la plaisanterie que de dire on ne paye pas la dîme, on la donne. Donc, la Bible emploie pour le mettre payer comme donner indifféremment. Ça fait beaucoup de tabac, ça fait beaucoup de sujets, ça fait beaucoup de discussions. On aimerait bien aborder ce sujet une prochaine fois avec beaucoup de docteurs ou ecclésiastes. Vous m'invitez, je viendrai. D'accord, docteur. Voilà. Donc on va poursuivre, monsieur, avec notre... Le sanctuaire auquel nous avons accès et dans lequel Jésus nous a précédé comme un précurseur, et bien la Bible nous dit qu'il est céleste. On lit dans Hébreux chapitre 9, verset 24. Hébreux chapitre 9, verset 24. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main des hommes, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter pour nous devant la face de Dieu. Super. Dans le sanctuaire dans lequel Christ est entré, là, c'est le ciel même. Ciel. Alors, je vous avais dit tantôt que le lieu saint était séparé du lieu très saint par un voile. Oui. Ce voile-là fut déchiré à la mort de Jésus-Christ. Ah ouais. Le voile du temple se déchira du haut en bas. Et dans Hébreux que nous avons lu, on dit que Jésus-Christ a inauguré pour nous ce chemin, le chemin du ciel, comme un chemin vivant. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20, comme un chemin nouveau et vivant, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le voile qui fut déchiré, oui, le voile qui fut déchiré, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qui fut déchiré à la mort de Jésus-Christ, symbolisait le corps, c'est-à-dire la chair de Jésus-Christ, qui devait être déchirée pour que les sacrificateurs puissent avoir désormais accès au lieu très saint, puisqu'ils entrent dans le lieu saint en tout temps. D'accord. Et c'est le lieu très saint, le voile qui les empêchait d'accéder au lieu très saint. Ce voile a été déchiré à la mort de Jésus-Christ. Et on dit que ce voile-là, ça symbolisait le corps de Jésus-Christ qui devait être déchiré, c'est-à-dire crucifié, pour que le chemin du lieu très saint, c'est-à-dire du ciel, soit désormais accessible. C'est pour ça qu'on dit qu'il a inauguré ce chemin à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Donc c'est-à-dire que tous les croyants qui tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont des sacrificateurs et à ce titre ont accès au sanctuaire céleste parce que c'est le privilège des sacrificateurs d'entrer dans le sanctuaire. Ok. Alors si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, vous n'êtes donc pas un sacrificateur, l'accès du sanctuaire vous est interdit. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas Jésus-Christ descendent encore au sujet de mort. Ils descendent toujours au sujet de mort puisque la Bible nous montre qu'il y a des gens, ceux qui seront au sujet des morts, ressusciteront pour le jugement dernier, le jugement des impies. Ceux qui sont au sujet des morts. Voilà. Donc il y a des gens qui descendent toujours au sujet des morts. Et là, pour descendre au sujet des morts, la condition, il ne faut pas accepter Jésus-Christ. Et si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu te retrouves au sujet des morts. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous descendrez au sujet des morts, ou s'il y a quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, descendrez au sujet des morts, d'après... On n'a pas encore sorti les versets qui l'attestent, parce que, avant de le dire, il faut prouver maintenant où vont les âmes des croyants. D'accord. On va le vérifier avec vous. Il faut voir s'ils descendent au sujet des morts ou bien où. D'accord. Voilà. Nous allons d'abord le lire. Les âmes des croyants se trouvent désormais dans le paradis céleste. Et on va le lire. Les âmes des croyants se trouvent désormais dans le paradis céleste. On va le lire. On le lit dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11. D'accord. L'apôtre Jean écrit que je vis sous l'autel. L'autel des holocaustes se trouvait dans le paradis. Quand on s'en réfère à l'ombre, dans le sanctuaire terrestre, l'autel des holocaustes se trouvait dans la cour qu'on appelle le paradis. La cour du sanctuaire. La cour. D'accord. Alors l'apôtre Jean dit que je vis sur l'autel du paradis céleste les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Et il leur fit dire, et criait jusqu'à quand maître as-tu à manger notre sang? Il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit au complet le compagnon de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Ça veut dire quoi, docteur? Ça veut quand même dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent de vivre sur la terre, qui allaient mourir et les rejoindre. Puisque nous ne sommes pas encore à la fin du monde. Jean est vivant et puis il voit une vision. Et il voit
dans l'autel, sous l'autel du sanctuaire céleste, il ne les voit pas dans le sein d'Abraham. Il les voit sous l'autel du sanctuaire céleste. Il voit ces âmes-là, qui autrefois étaient dans le séjour des morts. Il les voit sous l'autel du sanctuaire céleste. On dit qu'ils ont été mis à mort à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ça veut dire que c'était des croyants. Et ils criaient jusqu'à quand met fin à Dieu à venger nos sang sur les habitants de la terre. Et il leur fut dit de se tenir au repos encore, jusqu'à ce que leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. C'est-à-dire donc ils avaient encore des compagnons de service et des frères en la foi bien sûr, qui étaient encore sur la terre, qui allaient être mis à mort et les rejoindre, qui allaient mourir et les rejoindre. Donc ce verset montre bien que désormais les âmes des croyants ne se trouvent pas dans le sein d'Abraham, mais dans le parvis céleste. D'accord. Voilà, dans le parvis céleste. La Bible nous dit que ces âmes reviendront à la vie pour régner avec Jésus-Christ. Ces âmes qui sont présentement dans le parvis céleste reviendront à la vie. Les croyants qui meurent sont dans le parvis céleste, reviendront à la mort pour régner avec Jésus-Christ. Nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 4. Je vis les âmes de ceux morts sous la hache à cause du témoignage de Dieu et de la parole de Dieu. Ils reviennent à la vie et régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Et revenons donc des parvis célestes pour régner avec Christ pendant 1000 ans. On ne parle plus du sein d'Abraham. C'est ça le millénaire. C'est ça le millénium dont on attend certainement. Je ne veux pas sortir une phrase qui peut emporter encore des polémiques. En fait, on attend. Parce que ce thème-là, millénium-là, ça fait tellement de débat que si on doit l'employer, c'est dans le cadre d'une étude sur ce point, sur ce sujet. D'accord, docteur. Je veux qu'on s'en tienne à ce que dit au retour des morts. Mais effectivement, il vient pour régner pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. Pendant 1000 ans avec Jésus-Christ. Ok. Ils reviendront à la vie pour régner avec 1000 ans. Okay. Voilà. Après ce règne de 1000 ans, pour conclure, après ce règne de 1000 ans, les impies qui seront restés, qui n'auront pas ressuscité avec Christ, à la venue de Christ, ces impies-là sortiront eux du séjour des morts pour le jugement. Ils ne viendront pas du lieu des parvis célestes. Ils sortiront du séjour des morts pour le jugement. C'est-à-dire dans le lieu de tourment. En fait, dans le lieu de tourment du séjour des morts. On retient le mot séjour des morts. Séjour des morts. Voilà. D'accord. Voilà. Sûrement, certainement, le jeu de tourment, puisqu'on dit que le sein d'Abraham, la captivité m'a été amenée captive. Voilà, dans les hauteurs. Alors, nous allons lire dans Apocalypse 22. La mort et le séjour des morts donnaient les morts qui s'y trouvaient, et il fut jugé chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts donnaient les morts qui s'y trouvaient, et il fut jugé selon ses œuvres. En cela, on est après la résurrection. Donc ceux qui sont restés dans le tombeau, là, ils sortiront du séjour des morts pour le jugement. Ça, c'est les impies. Les impies. Voilà. Ok. Autrement dit, ceux qui sont dans le ciel vont revenir. Ceux qui sont dans les parvis célestes ressusciteront avec Christ à son avènement. Ceux qui sont morts, parce que nous les vivants, on fera transformation de corps glorieux. Et là, le verset disait qu'ils vont régner avec le Christ, ils vont régner sur la terre. 1000 ans. Oui, sur terre, pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Et après l'Apocalypse. J'aimerais encore demander à c'est pas le thème de notre c'est pas l'objet de notre étude. On peut aller là, mais c'est pas l'objet de notre étude. L'objet de notre étude. Là, ça nous laisse de question en question parce que là, lisez votre Bible. Si vous avez des questions, posez-les. Parce que on peut aborder du royaume de Dieu jusqu'au retour de Christ et à notre atterrissage final sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. D'accord. Voilà. Mais nous voulons conclure avec tout ça. D'accord. Le temps qui nous est réparti est à sa fin. D'accord. Donc on va donner la conclusion. D'accord. Voilà. Très chers téléspectateurs, si nous sommes bien compris, retenons qu'après la mort, les âmes des croyants vont désormais dans le sanctuaire céleste. Les âmes des croyants vont désormais dans le sanctuaire céleste. Tandis que les âmes des impies continuent de descendre au séjour des morts. Avant de conclure, quel conseil, entre guillemets, conseil que vous pouvez donner à des personnes au travers de cette émission?
Cette étude avait pour but d'éclairer avant tout les croyants, les chrétiens. Donc, vous voyez maintenant de la distinction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Distinction dans l'héritage et distinction faisant que l'un était une ombre des réalités nouvelles. Ok. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, c'est le lieu de vous repentir de vos péchés et de l'inviter dans votre vie. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. C'est ça. Je vais vous dire que Christ n'est loin de personne. Il vous suffit, si vous ne le connaissez pas et si vous n'avez pas encore fait la paix avec lui, en ce moment-là même, de faire cette prière simple. Oui, vous pouvez faire cette prière simple. Pour recevoir Jésus, il n'y a rien de compliqué. Il a dit qu'il ne mettra jamais dehors celui qui vient à moi. Il ajoute, bien au contraire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donne du repos. Donc, il vous invite à venir à lui. Et nous avons la certitude, cette promesse qu'il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Oui, venez à lui tel que vous êtes. Ne cherchez pas à vous amender, à changer. Venez à lui, maintenant. Dites-lui, Seigneur Jésus, je viens à toi. Viens habiter en moi. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi la vie que j'ai menée dans l'ignorance. Viens habiter en moi. Demeure en moi ton esprit. Pardonne-moi mes péchés. Conduis-moi désormais. Car je veux t'appartenir. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, si vous êtes sincère, alors je vous informe que vous êtes né de Dieu, vous êtes sauvé. Amen. Car quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et à ce titre, il est sauvé. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de rejoindre une communauté où on vous dira ce qu'il faudra faire. La première chose qu'on vous fera, c'est de vous baptiser. Parce que Jésus a dit, allez et prêchez l'évangile à toutes les nations. Et celui qui croira, baptisez-le. Et ensuite, enseignez-le à garder tout ce que je vous ai prescrit. Tu as besoin maintenant d'être instruit dans les voies de Christ, tel qu'on est en train de le faire. Alors, nous vous attendons. Oui, nous, l'Église vous attend. Soyez la bienvenue. Amen. Docteur, je suis comme foudroyé et tellement touché par ces mots. Et je crois que ces mots, il n'y a pas de mots pour décrire ce que vous venez de dire tout à l'heure. Et la joie est pour nous, docteur. Il n'y a pas de mots. Restez connectés sur notre site internet, le www.mijv.ci. Révisez toutes les vidéos, toutes les émissions du docteur Gueux Neto Théodore. Je vous le rappelle, il est conférencier mondialement très connu. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Et si vous avez des questions, et si vous avez des préoccupations, contactez-nous sur notre site internet. Que Dieu vous bénisse. Amen.